Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on crochette ensemble la jolie Keiko pour crocheter la demoiselle. J'ai utilisé donc le fil Catania de SMC. C'est un fil donc 100% coton mercerisé qui se travaille logiquement en 2,5 3,5 mm, 125 mètres pour 50 grammes et j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous avez tendance à crocheter lâche, vous pouvez descendre jusqu'à 2 mm. Au contraire, si vous crochetez vraiment serré, vous pouvez augmenter à 2,5. Alors, on aura besoin pour le corps, la référence 130, c'est de la couleur crème. Pour le bonnet, les vêtements, les chaussures, c'est la référence 110. Et pour la petite bordure de la jupe, référence 106. Il nous faudra également des yeux de sécurité 12 mm, une bande de cils, alors ça se présente comme ça. Voilà. 2 fois 1 cm, on coupera dedans. On aura également besoin donc d'une bande de cheveux synthétique. Donc ce sont des bandes d'1 mètre sur 15 cm de longueur. Il nous faudra également du fil d'aluminium 2 mm si vous désirez armaturer la demoiselle. Un petit bout, vous en utiliserez moins de 10 cm, de fil d'aluminium 1 mm pour les chaussures, du fil à coudre pour coudre les cheveux, de la colle, vous pouvez utiliser de la colle à tissu, de la colle pour loisirs créatifs, pour poser les cils, des pinces, ciseaux, un petit bout. Alors vous prenez du polystyrène, la pâte polymère ou de la pâte à modeler qui durcit dans le temps. Alors tout ça c'est pour les chaussures. Vous voyez, mademoiselle, elle a des petites chaussures compensées. Donc c'est pour rembourrer le talon. Il nous faudra bien sûr aussi du petit matériel, un contrant, des épingles, des marqueurs de mailles. On a fait le tour côté matériel. On peut attraper son crochet, sa pelote et on démarre tout de suite le tuto. On va commencer par faire la tête. Alors pour ça on prend notre fil crème. Cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors vous remarquerez, mes mailles serrées, je le fais avec le jeté par dessous. Donc, pour tout le tuto, tout ce qui va être corps de la poupée, c'est jeté par dessous. Par contre, pour les vêtements, je vais faire mon jeté par dessus. Alors, pourquoi faire son jeté par dessous ou par dessus? Donc en le faisant par dessous, ça crée les fameuses mailles en X qui donnent un travail plus serré. Comme on n'aime pas les trous dans les amigurumi, on fait donc un jeté par dessous. Par contre, pour les vêtements, on veut quelque chose de plus souple, on fait notre jeté par dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur ce petit fil de queue pour fermer notre cercle. On poursuit avec le rang 2, donc une augmentation dans chacune des mailles. Alors, vous remarquerez, pour les augmentations, je fais ma première maille seulement dans le brin avant. Et pour la deuxième maille, je prends cette fois les 2 brins. Alors ça, c'est pour éviter les trous tout simplement. Donc 2, 3, 4, hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le troisième rang, on commence par faire une maille serrée dans la première maille,
on n'oublie pas son marqueur pour s'y repérer, suivi d'une augmentation. Et on répète donc une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles. 17 et 18. Pour le quatrième rang, on commence par faire une maille serrée. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Je vous retrouve à la fin du tour. À la fin du rang, il nous reste une maille dans laquelle on vient faire une maille serrée. On fait ce qui s'appelle un travail en quinconce. Pour donc les rangs pairs, on décale la première augmentation afin d'éviter que ça forme un trait disgracieux. Donc ce qui nous donne un total de 24 mailles pour ce rang 4. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6 maintenant, 2 mailles serrées. 1, et 2. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation. On répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous faites des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 6 de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1 et 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9,
on commence par 7 mailles serrées. 1, 7, suivi d'une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 54 mailles à la fin de ce rang. Rang 10, on commence par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, suivi d'une augmentation. On répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles pour ce rang 10. Je vous retrouve à la fin du tour. Pour le 11e rang, 9 mailles serrées. 1, 9, suivi d'une augmentation. On répète ces 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 66 mailles. Et ce rang 11 sera notre dernier rang d'augmentation. Alors, je vous laisse faire ces 11 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 66 mailles serrées. Donc, du rang 12 au rang 19, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve pour le rang 20. Il sera temps de venir placer les yeux. C'est parti pour 8 rangs de 66 mailles serrées. Rang 20, on va commencer par faire 25 mailles serrées. 24 et 25. On va placer notre œil. Alors, pour placer notre œil, on va le faire en même temps qu'on crochette. Pour ça, on tire sur notre maille. On vient piquer le crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, donc 12 mm. Moi, j'ai choisi des yeux holographiques à dominance de rose fuchsia. On vient le glisser sous les 2 brins de notre maille. D'accord? On tire. Jeter, on passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. Alors, on serre. Hop, et on a fait notre maille serrée en emprisonnant notre œil. On fait 13 mailles serrées. 1 et 13. Et on vient placer notre second œil. Tire sur la maille, on pique le crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on le glisse sous les 2 brins, on tire pour serrer la maille. Jeter, on passe à travers la maille. On a 2 boucles, jeter, on écoule ces 2 boucles. Voilà, nos yeux sont insérés. On termine ce rang par 26 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 66 mailles pour ce rang 20. Donc, je vous laisse terminer le rang et je vous retrouve pour la suite. Le rang 21 maintenant, c'est un rang de 66 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. La particularité de ce rang, ça va être de faire les mailles serrées au niveau des yeux. Alors, je vous laisse commencer par 25 mailles serrées et je vous montre au niveau des yeux comment les faire. A tout de suite. Et 25. Alors, au niveau des yeux, pour piquer notre maille, on va décaler un peu l'œil sur le côté pour pouvoir passer ici, le long de la tige, sous les 2 brins. On passe notre crochet, on fait notre jeté, on passe sous ces 2 brins et on écoule nos 2 boucles.
On poursuit avec nos 13 mailles serrées. Alors on fait attention de ne pas les louper, puisqu'elle est cachée par les yeux la première. Et 13. On décale notre œil sur le côté. On vient piquer le long de la tige, sous les deux bras. On fait notre maille serrée. Et on termine ce rang par 26 mailles serrées. Ce qui nous donnera toujours un total de 66 mailles. On poursuit avec les rangs 22 à 25, qui sont donc des rangs de 66 mailles serrées. C'est parti donc pour 4 rangs de 66 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 25 pour voir la suite. Rang 25 de terminé, on va venir placer les cils et les rondelles de sécurité avant de continuer. Alors, pour les cils, donc j'utilise une bande qui se présente comme ça et je vais venir couper 2 petits bouts d'1 centimètre environ. Voilà, hop, on met de côté. Je vais prendre de la colle. Alors là, j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez également prendre de la colle pour loisirs créatifs. Ça marche tout aussi bien. Je vais venir déposer un point de colle sur une feuille. Avec une pince, je viens déposer de la colle à la racine du cil. Voilà. On prend notre tête. On vient ici en commençant par le centre de l'œil déposer notre cil. Donc, entre le tissu et l'œil. Hop, on rabat les côtés. Hop, et on exerce une petite pression pour que la colle prenne. On vient positionner notre second cil. Alors, colle à la racine. Un petit peu plus, voilà. Hop. Et comme pour le premier œil, on commence par le centre. Hop, alors. Et on rabat les côtés. Alors on prend son temps pour que ça soit bien fait. On va pas se louper. Bah alors, hop, voilà. Hop. Et on exerce une pression quelques instants. On va maintenant venir placer nos rondelles. Alors, si vous utilisez les mêmes yeux que moi, ces rondelles-là sont assez difficiles à placer. Je vous conseille d'utiliser une pince. Donc, on vient positionner notre première rondelle. Hop, on prend une pince. Souvent sur les pinces, on a ça. Ça va permettre. Hop, et on appuie. Alors, il faut être bien droit. Hop, j'ai passé un cran. On va voir pour passer un second. Voilà. Hop, voilà, j'ai passé 2 crans. On fait pareil avec l'autre.
Attention à ce que notre œil soit droit. Voilà. Et voilà. Hop, c'est passé. On retourne notre tête et on va sécuriser le tout en brûlant la tige. Hop, alors on laisse fondre un peu. On évite de respirer ça, c'est du plastique. Hop, hop, un petit peu encore. On souffle et on aplatit avec la pince. On fait pareil avec le deuxième œil. Hop là, et on applique. Hop, on retourne. On va pouvoir continuer en attaquant les diminutions. On poursuit avec le rang 26. Hop, pour lequel on va commencer par faire 9 mailles serrées. Et 9. Suivi d'une diminution. Et on va répéter tout ce rang, 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, on aura 60 mailles. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve à la fin. Rang 27, on commence par faire 4 mailles serrées. Et 4. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 8. Une diminution. Et on répète ces 8 mailles serrées, une diminution, 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées et ce qui nous donnera un total de 54 mailles pour ce rang 27. Je vous laisse terminer le tour. Pour le rang 28, 7 mailles serrées. 7 suivi d'une diminution. Et on répète ces 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 54 mailles. Rang 29, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Hop, on n'oublie pas sans marqueur. 2. Suivi d'une diminution. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une diminution. Alors, je serre plus au niveau des diminutions. Avant et la maille après également. Afin d'éviter les trous. Donc, ces 4 mailles serrées, une diminution, on va les répéter 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles pour ce rang 29. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve après. Pour le rang 30, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, suivi d'une diminution. Et on répète ces 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Ce qui nous donnera un total de
32 mailles à la fin de ce rang. Donc, je vous laisse faire ce rang 30 et je vous retrouve à la fin. On poursuit avec le rang 31. On commence par une maille serrée. Voilà. Hop. Une diminution. Deux mailles serrées. Une et deux, suivi d'une diminution. Et on répète ces deux mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 31. Rang 32, une maille serrée, une diminution. Alors vous l'aurez compris, on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui à la fin nous donnera 16 mailles. À la fin du rang, on en profitera également pour commencer à rembourrer la tête. Alors je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve après. Voilà, donc on n'hésite pas sur le rembourrage, hein. On fait attention qu'il n'y a plus de trous et on insiste bien ici. Qu'elle soit bien formée, sans trou. Voilà, on termine avec le dernier rang. Donc, 2 mailles serrées. Une. Hop, mon marqueur. 2. Suivi d'une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution tout le tour, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées. Et 12. Et on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur. Pas besoin d'énormément. On ajuste le rembourrage si besoin. Et on passe à la suite. On poursuit avec les bras. On continue avec le fil crème. On commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer ce cercle. On poursuit avec le rang 2 dans lequel on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Soit un total de 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 11 et 12. Pour le rang 3 et 4, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit 2 rangs de 12 mailles serrées. Hop, on n'oublie pas son petit marqueur dans la première maille et c'est parti. Rang 5, on va commencer par faire le pouce. Alors pour ça, on va faire 5 demi-brides rabattus ensemble dans la première maille. Alors, jeter, on pique dans la première maille. Jeter, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. Jeter, on repique dans cette première maille. Jeter, on ramène. Jeter, on pique encore dans la première maille. Jeter, on ramène. 3. Jeter, on pique dans la
première maille. Jeter, on ramène. Jeter, on pique une dernière fois dans cette première maille. Oups. Jeter, on ramène. Vous devez avoir 11 boucles sur votre crochet. Jeter et on écoule, c'est 11 boucles. Alors, l'important de pas serrer. Voilà. Une maille en l'air dans laquelle on vient placer notre marqueur. Puis une maille serrée dans chacune des mailles restantes, soit 11 mailles serrées. 1 et 11. Alors, il nous reste une maille. Ce sont les 5 demi-brides qu'on a rabattues ensemble. On ne les travaille pas. On passe au rang 6 et on fait 12 mailles serrées en commençant par la maille en l'air qu'on a marquée. Donc, on passe nos 5 demi-brides, on vient dans la maille en l'air, on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans chacune des autres mailles. Ce qui vous donnera un total de 12 mailles pour ce rang 6. Donc 1 et 12. Rang 7. On commence par faire 2 mailles serrées. 1. 2, suivi d'une diminution. Et on répète 3 fois 2 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 9 mailles pour ce rang 7. On poursuit avec les rangs 8 et 9, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 2 rangs de 9 mailles serrées. Rang 10, on commence par faire 8 mailles serrées. Puis une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 10 mailles serrées pour ce rang 10. Maintenant, du rang 11 au rang 13, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 3 rangs de 10 mailles serrées. Pour le rang 14, on commence par faire 9 mailles serrées. 1 et 9. Une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 11 mailles serrées pour ce rang 14. Pour les 12 rangs suivants, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc du rang 15 au rang 26, des rangs de 11 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 26. Rang 27, on commence par faire 10 mailles serrées. Et 10. On termine le rang par une augmentation. Ce qui nous donne un total de 12 mailles pour ce rang 27. Maintenant, on est parti pour faire 7 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 28 au rang 34, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang 34. À la fin du rang 34, on vient arrêter son fil sans laisser de longueur. Je vous laisse faire un second bras identique. Pour ça, vous retrouverez en dessous un timecode. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour revenir directement au début du bras. Cette partie est à présent terminée. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Bye.